Salut, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette formation aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une page de réservation et planifier nos rendez-vous avec succès. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur de bureau et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une page de réservation avec Google Agenda. Sûrement que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une page de réservation? En fait, une page de réservation dans Google Agenda est un outil qui vous permet de gérer vos disponibilités, prendre des rendez-vous avec vos clients, vos partenaires et autres. Alors, c'est un système qui vous permet de mettre votre disponibilité sur des créneaux horaires. Et maintenant, vos clients peuvent venir visiter votre page et choisir les horaires qui les conviennent et rentrer leurs informations, et ces informations seront synchronisées dans votre compte et vous verrez immédiatement qui veut vous voir. Vous voyez? Alors il y a plusieurs avantages avec l'utilisation d'un système comme Google Agenda. Parce qu'avec l'utilisation de Google Agenda, comme je le disais, vous allez créer des créneaux horaires, et avec les créneaux horaires déjà affichés sur votre page, vos clients ne sont pas obligés de vous appeler par téléphone ici et là, vous demandant si vous êtes disponible, s'ils peuvent passer ou quoi. Alors, ils voient directement vos horaires et les créneaux qui sont disponibles, ils peuvent les choisir et remplir les informations et le but de leur visite. Ainsi, c'est un système très facile à partager. Alors, une fois que le client remplit ces informations, il n'est pas obligé d'imprimer ou bien d'appeler pour vous dire qu'il va venir à telle heure, parce que ces informations sont automatiquement synchronisées avec votre compte et le lien serait là-bas, et il peut aussi partager le lien avec d'autres personnes si nécessaire. La page de réservation se met à jour automatiquement et le client voit sa part et vous aussi vous voyez votre part, et il y aura aussi les rappels et les notifications. Alors si le client a choisi une date pour votre rendez-vous, et vous pouvez aussi configurer ça de sorte que peut-être 2 jours avant le rendez-vous ou bien 30 minutes avant le rendez-vous, que des rappels et des notifications soient envoyés des deux côtés pour que vous ne ratez pas votre entretien. Alors il y a plusieurs options de personnalisation. Vous pouvez choisir quel type de réunion vous allez faire, si c'est par visioconférence, si ce sont des réunions en présentiel ou même des coups de fil à travers le portable. Et vous pouvez aussi choisir d'intégrer directement des moyens de paiement si vous êtes bien sûr sur la version payante de Google Agenda. Même si vous n'êtes pas sur la version payante de Google Agenda et vous voulez aussi être payé par rapport à vos consultations, vous pouvez toutefois recevoir les informations par email et maintenant contacter le client hors connexion et lui expliquer par quel moyen vous allez recevoir le paiement. Alors d'une manière globale, c'est ce qui c'est que une page de réservation dans Google Agenda, et une fois que vous avez fini la configuration, vous pouvez générer le lien et l'utiliser directement avec vos clients, ou faire le code QR que vous pouvez poster sur votre mur ou bien à travers votre signature dans vos emails, et les clients peuvent l'utiliser pour accéder à la page. Ou encore, si vous avez déjà votre propre site web, vous pouvez aussi facilement copier le code iframe de votre page de réservation que vous pouvez intégrer dans votre site web. Alors c'est très flexible pour le partage. Et dans cette vidéo, je vais prendre soin de vous montrer ces méthodes de partage une fois que nous avons fini la configuration de notre page de réservation. Alors pour vous donner une idée beaucoup plus claire de ce que c'est qu'une page de réservation, permettez-moi d'ouvrir cet exemple que j'ai créé ici.
Alors je vais l'ouvrir dans mon navigateur Microsoft Edge ici, en fenêtre privée. Alors je vais coller le lien que je valide. Parfait. Alors mes chers amis, voici un exemple de page de réservation. Je l'ai fait ici pour un certain Dominique Adabi. Alors réservez votre séance de support informatique avec Dominique Adabi. Et voici une petite description des services qui sont offerts. Alors le client peut lire et s'il pense que ça peut l'être utile, alors il peut descendre en bas ici et sélectionner une heure de rendez-vous. Alors le calendrier ici, il peut défiler. Ok, maintenant choisir une date. Maintenant, quand il a choisi la date, alors de ce côté maintenant, il peut choisir les heures disponibles. Ok. Alright. Alors par exemple, si je prenais quelque chose comme ceci, et maintenant le client peut mettre ses informations. Et tout ceci, vous pouvez le configurer vous-même, vous voyez. Alors ces questions, vous pouvez les demander, tout dépend de ce que vous faites comme activité. Et le client maintenant peut remplir ce formulaire, l'envoyer et maintenant une copie serait envoyée au propriétaire du formulaire et lui il peut maintenant contacter le client pour les étapes suivantes. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons essayer de reproduire un document comme ceci et nous allons vous montrer comment vous pouvez soit l'intégrer dans votre propre site web ou encore le partager à travers son propre lien. Alors si vous êtes consultant, si vous êtes médecin, si vous êtes dentiste, si vous êtes mécanicien, vous faites tout ce que vous faites et si vous prenez des rendez-vous, voici un moyen très pratique et gratuit que vous pouvez utiliser pour faciliter la prise de rendez-vous avec vos clients. Ainsi dit, permettez-moi de fermer ceci et fermer ceci aussi pour le moment et d'ouvrir mon navigateur Google Chrome afin d'accéder à Google Agenda pour commencer la présentation. Ok. Alors si vous utilisez le navigateur Google Chrome et si vous avez déjà votre compte lié à votre navigateur comme dans mon cas ici, alors voici le compte que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre vidéo. C'est formationmontego.net et ça appartient à monsieur Dominique comme vous voyez ici. Ok. Alors nous allons utiliser ce compte pour servir d'exemple pour créer une page de réservation. Ok. Alors pour le faire, l'application de Google dont nous avons besoin, c'est Google Agenda. Alors quand nous sommes dans le compte ainsi, je vais aller sur le lanceur d'applications et maintenant consulter la liste des applications Google ici. Et ça c'est que je n'atteigne Agenda. Ok. Des fois aussi vous pouvez trouver le mot calendar à côté en anglais quoi. Mais si vous utilisez une version française, alors ça serait appelé Google Agenda. Alors vous cliquez sur Agenda. Ne faites pas le pâté, j'ai fait plusieurs vidéos ici vous parlant déjà de Google Agenda et vous pouvez aussi les regarder pour vous rafraîchir la mémoire. Au fait, c'est un outil tellement puissant, ok, et c'est gratuit et ça m'étonne vraiment que nous ne parlons pas assez de ce logiciel parce qu'il vous permet franchement d'organiser votre entreprise. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour gérer votre entreprise. Okay. Si vous avez des employés, si vous faites quelque chose et vous voulez partager ça avec vos collègues en temps réel, ce logiciel est formidable pour ceci. Ok. Alors, vous voyez, pour le moment, nous sommes sur l'aperçu de semaine. Et si je changeais en aperçu mensuel, alors vous allez voir que c'est exactement comme n'importe quel calendrier que vous avez assis sur votre bureau. Sauf que celui-ci, il est virtuel, ok? Et vous pouvez cliquer sur n'importe quelle date et maintenant mettre les informations et l'enregistrer. Et vous pouvez maintenant partager le lien avec vos collègues et vous pouvez aussi les inviter à collaborer directement sur le calendrier. Et c'est aussi un outil puissant pour organiser les réunions en visioconférence. Alors si je créais une réunion ici par exemple, je peux demander, si j'ai créé un événement par exemple ici, je peux demander d'ajouter une visioconférence par Google Meet. Ainsi, le lien serait généré et à l'heure convenue, la personne peut simplement cliquer sur le lien et me joindre dans la réunion. Ok. Tous ces outils sont ici et Google a aussi ajouté la possibilité d'utiliser ceci pour créer une
page de réservation. Alors pour notre vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous pouvons utiliser ce logiciel pour créer notre page de réservation professionnelle. Alors pour le faire, c'est simple. Une fois que nous sommes dans le logiciel ainsi, nous allons aller sur créer. Une fois que vous cliquez sur créer, vous pouvez maintenant choisir de créer soit un événement, soit une tâche. Mais pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons créer un planning des rendez-vous. Alors c'est ça qui va nous permettre de faire notre page de réservation. Alors je fais créer. Voici l'interface qui va nous permettre de configurer notre page de réservation afin que nos correspondants et clients puissent venir ici et s'inscrire. La première des choses que nous allons faire ici, nous allons donner un titre à notre page. Alors, sous ajouter un titre, nous allons mettre un titre. Permettez-moi de retourner sur mes notes ici et j'avais préparé déjà un titre. Alors, je vais copier le titre. Et je vais profiter en même temps pour copier la description puisque nous en aurons besoin aussi de l'autre côté. Alors CTRL-C pour copier ça aussi. Ok, et maintenant de retour sur notre page de configuration à l'aide du raccourci clavier Windows V. Je peux simplement coller le titre. Alright, voici le titre de notre document. Alors, c'est réserver votre séance avec Dominique Adabi. Alors, quand les gens vont accéder à ma page, c'est le titre qu'ils vont voir en haut. Ok. Maintenant, l'étape suivante ici, nous allons définir la durée de nos rendez-vous ou bien de nos entretiens de consultation. Alors, par défaut, vous pouvez le faire pour 1 heure du temps. C'est-à-dire, si quelqu'un clique sur votre page pour faire une réservation, la réservation va durer 1 heure du temps. Mais dépendant de vous, vos activités, vous pouvez toutefois changer ça ici. Ok, vous pouvez le faire en 1h30, 2h. Ok, personnaliser 15 minutes. Mais je pense que pour le but de notre vidéo, nous allons garder ça sur 1 heure. Ok. Et maintenant, nous allons définir notre disponibilité. Ok, ça c'est très important. Alors, dépendant du type d'entreprise que vous avez, alors vous devez être sûr de faire une bonne programmation ici. Par exemple, si vous ne travaillez pas les week-ends, ça ne sert à rien de mettre ça ici que vous devez choisir des heures pour le week-end parce que vous allez recevoir des entretiens que vous ne pouvez pas honorer. Alors c'est très essentiel de vérifier ici clairement et de choisir les dates si et seulement vous êtes sûr que vous êtes disponible à recevoir les clients à cette heure. Alors ce que vous voyez ici, ça serait fait par défaut avec votre fuseau horaire. Alors si vous avez une entreprise avec laquelle vous travaillez avec les gens à travers le monde, il faut aussi avoir en tête que les heures que vous choisissez ici, ça va aussi agir sur le fuseau horaire de vos clients. Alors si vos clients sont par exemple en Australie, où vous avez une différence d'heure de plus 11 heures, alors vous devez aussi avoir ça en tête pour que vous ne choisissez pas des heures ici qui ne vont pas vous arranger, ni vous ni vos clients. Ok. Alors dans notre cas ici, nous allons choisir nos jours ou bien nos heures de disponibilité par rapport aux jours de la semaine. Alors les dimanches, c'est clair, nous ne sommes pas disponibles parce que nous ne travaillons pas le dimanche. Alors le lundi, je peux garder ça sur 9h et 17h avec intention de recevoir mes clients qui sont dans notre fuseau horaire, c'est-à-dire qui utilisent pratiquement les mêmes heures ouvrables que moi. Peut-être les mardis, je vais penser à mes collègues ou bien mes clients qui sont en Amérique du Nord où ils ont autre fuseau horaire. Alors je peux dire que je serai disponible peut-être à partir de 14h jusqu'à 22h. Ce qui veut dire que les mardis, je vais me rendre disponible un peu plus tard dans l'après-midi jusqu'à la soirée avec le but de recevoir les réservations de mes clients qui sont dans autre fuseau horaire. Ok, et peut-être les vendredis, je peux choisir de faire demi-journée. Alors je peux recevoir les entretiens de 8h à midi. Ok, alors vous voyez que chaque fois que je change quelque chose ici, ça change aussi sur le calendrier. Alors voici mon calendrier. Ok, c'est ça que mes clients vont voir. Alors je choisis les dates et les heures par rapport à ce calendrier.
Alors si vous remarquez ici, vous voyez, disons mercredi. Alors si je choisis mercredi maintenant, par exemple, si je disais que je vais commencer à recevoir mes rendez-vous de 10 heures, vous voyez que l'heure a changé ici à 10 heures. Et peut-être je vais lui dire que je vais terminer mes rendez-vous à 13 heures. Alors je vais retourner ici, je fais 13 heures. 13 heures, vous voyez que c'est remonté, ok. Alors c'est ça, ok, nous sommes en train de configurer nos heures par rapport à nos entretiens. Ok, une chose aussi importante ici, c'est de définir comment nous voulons la durée à travers les semaines, quoi. Alors ce que j'ai fait ici, c'est toutes les semaines, c'est-à-dire si ça commence aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter à moins que je revenais et le choisir manuellement, ok. Au moins que je revenais et choisir manuellement d'arrêter, ok. Je peux aussi le faire une seule fois. Supposez que c'est un travail saisonnal, ok, et je veux simplement faire ceci pour une semaine. Alors je peux venir ici et lui indiquer que c'est seulement une semaine, vous voyez. Et je peux aussi faire personnaliser ici et lui dire que peut-être je veux faire ceci pendant l'été, entre disons juin jusqu'à en fin août, ok, et après ce n'est plus disponible. Alors toutes ces fonctionnalités sont ici, c'est à vous de venir, et ce qui s'applique à vous, votre entreprise, vous pouvez personnaliser par rapport à ça. Mais pour notre vidéo de démonstration, nous allons garder ça sur toutes les semaines. Ok, alors si je descendais ici, alors voici fuseau horaire, ok, et par défaut ça prend votre fuseau horaire. Alors ne changez pas ici, et pour les clients, et aussi ils verront ça pas dans votre fuseau horaire, mais plutôt dans leur fuseau horaire, vous voyez. Ok, et maintenant période de planification, ça c'est important. Comment voulez-vous que on vous contacte? Par exemple, si je voulais faire un rendez-vous avec vous, est-ce que je peux faire la demande, disons 5 mois en avance ou quelques heures en avance? Alors vous pouvez venir ici et définir cela, ok. Par exemple ici vous pouvez dire période maximale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé. Ici par défaut ils ont mis 60 jours, ok. Alors si quelqu'un veut vous voir, il doit faire une réservation dans les 60 jours, ok. Et la période minimale c'est 4 heures, ok. Alors ce qui veut dire que si vous êtes au bureau ce matin, quelqu'un peut faire un rendez-vous et vous allez le recevoir dans quelques heures, ok. Si ça vous arrange, vous le gardez, mais si ça ne vous arrange pas, vous pouvez toutefois changer. Par exemple ici, moi j'aurais préféré que ça soit au moins 72 heures. Et pourquoi? Parce que mes entretiens sont payants, ok. Alors je vais être sûr que j'ai le temps nécessaire pour lui envoyer mes informations de paiement pour que je puisse recevoir l'argent à temps avant de le recevoir, quoi, ok. Alors tout dépend de ce que vous faites comme business et vous allez programmer ça par rapport à cela, ok. Vous pouvez aussi indiquer vos disponibilités par rapport à certaines dates précises. Par exemple, le jour de votre anniversaire, peut-être vous ne serez pas là ou bien vous n'allez pas recevoir des clients. Alors vous pouvez venir ici, choisir la date en question et personnaliser ça aussi. Ok, cela ne va pas agir sur les paramètres d'en haut. Et maintenant, l'agenda, c'est-à-dire le calendrier qui serait utilisé. Ok, si vous utilisez la version gratuite de Google Agenda pour faire ceci, ça ira toujours avec votre calendrier par défaut. Cependant, si vous êtes sur la version premium de Google Workspace, alors vous pouvez aussi personnaliser votre calendrier, ok. Vous pouvez le changer ici. Si c'est la version gratuite, alors c'est uniquement disponible avec votre calendrier principal, ok. Voici les paramètres de configuration de votre page de réservation. Si nous avons fini, alors vous pouvez revérifier et être sûr que ceci correspond à ce que vous voulez faire pour votre entreprise. Et si tel est le cas, alors vous allez aller sur le suivant. Et maintenant, sur cette page, ce que nous allons faire, nous allons écrire une description, c'est-à-dire la description de notre page. Et dans la description, nous allons expliquer ce que nous faisons. Et nous allons aussi utiliser quelques mots pour encourager nos clients à nous contacter. Ok. Alors moi, j'avais déjà préparé la description. Permettez-moi de la coller ici avec raccourci clavier Windows V. Alors voici ma description. Bienvenue sur la page de réservation de Dominique Adabi, consultant en informatique. Alors, dépendant de ce que vous faites, si vous êtes dentiste, si vous êtes avocat, si vous êtes consultant, tout ce que vous faites, vous pouvez maintenant prendre cette opportunité et bien
expliquer ça ici, vous voyez. Ok, alors voici notre description ici. Et si je retournais encore en haut, il y a quelques petites personnalisations que vous pouvez faire ici. Ben, ça c'est seulement possible si vous êtes sur la version payante de Google Workspace, mais dans des versions gratuites il n'y a pas vraiment grand chose. Par exemple ici, si c'était Google Workspace version payante, nous pouvons changer cette photo, mais si vous êtes avec la version gratuite comme nous ici, alors ça prend par défaut la photo de votre profil. Alors si vous voulez utiliser ceci pour votre entreprise, prêtez attention et utilisez une photo ici qui peut illustrer votre service, par exemple votre logo ou bien votre propre photo, quelque chose que vous voulez que les gens associent avec votre business, quoi. Ok, et vous pouvez mettre ça ici. Maintenant vous pouvez aussi définir le lieu de votre réunion. Ok, et bon, vous pouvez choisir où et comment organiser la réunion. Alors si vous allez ici, voici les différentes manières que vous pouvez organiser votre réunion. Vous pouvez le faire en visioconférence à travers Google Meet, ou vous pouvez le faire en présentiel, ou bien vous pouvez aussi le faire avec des appels téléphoniques. Ok, et vous pouvez aussi décider de ne pas mettre ça ici et communiquer ça avec le client avec autre moyen, quoi. Ok, mais pour le but de notre vidéo ici, nous allons avancer avec la visioconférence. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vient sur notre page de réservation, choisit sa date, met le but de la réunion, alors le lien de Google Meet serait généré et maintenant à l'heure convenue, nous allons nous rencontrer sur le lien et faire notre réunion là-bas. Alors je choisis. Ok. Maintenant, formulaire de réservation, ça c'est important. Alors, si quelqu'un veut vous contacter, peut-être c'est une bonne idée de savoir qu'est-ce qu'il a en tête ou bien pourquoi il veut vous voir. Alors, à travers le formulaire de réservation, vous pouvez poser quelques petites questions à la personne pour que vous ayez au moins le but de votre rencontre, pour que vous puissiez mieux vous préparer. Alors, vous allez aller sur formulaire de réservation et par défaut il y a 3 informations qui sont demandées, c'est-à-dire le prénom du client, le nom du client, l'adresse email du client. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez ajouter vos propres questionnaires. Par exemple, si j'allais sur ajouter un élément, alors nous pouvons par exemple ajouter une question comme numéro de téléphone pour que le client nous laisse, en plus de son nom, son adresse email, qu'il nous donne aussi son numéro de téléphone. Et nous pouvons choisir de le faire obligatoire ici. Ok, et maintenant faire ajouter, et vous allez voir que ça sera aussi listé ici dans le formulaire de réservation. Vous voyez, ok, et nous pouvons aussi ajouter autre élément. Alors si je fais ajouter, je peux maintenant peut-être, vous voyez, c'est élément personnalisé, vous voyez. Alors je peux écrire n'importe quoi que je veux ici. Alors par exemple, je peux lui demander de nous donner l'objet, c'est-à-dire pourquoi il veut avoir une réunion avec nous. Alors je peux faire vous voyez, objet, et je peux rendre ça aussi obligatoire. Je fais ajouter élément. Alors tout ce que je suis en train de mettre ici, on va utiliser ça pour créer le formulaire, vous voyez. Et je peux aussi ajouter un élément, et toujours élément personnalisé, et peut-être je peux lui demander pays. Alors comme notre entretien serait par visioconférence, ce qui veut dire que c'est disponible partout dans le monde, alors il me serait utile de voir celui qui nous contacte, il nous contacte quel pays, et si je dois faire quelques recherches avant notre réunion, alors j'aurai le temps de le faire. Je rends ceci aussi obligatoire. Et peut-être je peux ajouter un autre élément. Et je peux peut-être appeler ceci autre information. On ne sait jamais, peut-être la personne voulait aussi des questions ou autre. Alors il peut prendre cette case et les remplir. Ok. Alors voici autre information, et ça je ne suis pas obligé de faire ça obligatoire, vous voyez, je peux faire simplement ajouter un élément. Ok, c'est bon. Alors voici les informations de notre formulaire de réservation, et une fois fini je vais ouvrir ceci et vous verrez aussi comment cela s'affiche. Ok, alors si je peux aller sur confirmation et rappel. Ok, alors ici par défaut, bien sûr, comme nous sommes sur la version gratuite, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Une fois que nous avons fini à envoyer, les invitations seront envoyées à travers Google Agenda. So, avec ceci, moi je saurai ce qui se passe sur mon calendrier, et mon client aussi aura toutes les informations nécessaires. Ok,
Et comme je le disais, vous pouvez décider de faire vos rendez-vous payants, c'est-à-dire le client peut vous payer avant la réunion, ok. Et si vous étiez sur Google Workspace, c'est-à-dire la version payante de ce service, vous allez voir qu'il y aura la possibilité d'ajouter vos informations de paiement ici. Et maintenant, le client peut payer automatiquement avant d'envoyer la demande. Mais si c'est quelque chose comme ce que nous sommes en train de faire, vous n'avez pas cette possibilité. Mais vous pouvez toutefois collecter les paiements. Alors, quand le client envoie la demande maintenant, comme ça, vous pouvez le contacter par email et discuter de votre moyen de paiement. Et maintenant, vous pouvez confirmer l'entretien. OK. Alors, voici ce que nous avons mis ici. Je sais que sous la conception, peut-être vous n'allez pas comprendre grand-chose, mais ne vous dérangez pas. Quand je finis ceci, nous allons aller dans l'aperçu et je vais essayer de remplir et vous verrez mieux de quoi il s'agit. OK. Alors ici, comme vous voyez, nous avons sélectionné visioconférence, c'est-à-dire Google Meet. Et si j'avais choisi autre chose, par exemple par appel téléphonique, alors vous pouvez toutefois aussi ajouter le numéro de téléphone et on pouvait se parler par téléphone. OK. Alors il y a tout ça ici et bon, franchement, moi je ne fais que vous dire les essentiels ici. Ok, quand vous allez revenir vous-même, vous pouvez essayer autre chose pour voir comment vous pouvez intégrer cela dans votre entreprise. Ok, alors si je suis d'accord avec l'affichage de mon formulaire de réservation, je peux faire enregistrer. Ok, parfait. Alors voici notre page de réservation qui est à présent terminée. Et ce que vous voyez ici, ce sont les informations que nous avons mises dans la conception. Alors je peux faire ouvrir la page de réservation pour que vous ayez une idée plus claire de comment cela s'affiche. Ok, alors mes chers amis, voici ce que nous avons préparé. C'est notre page de réservation et voici le texte que nous avons mis, c'est-à-dire notre description et notre titre et nos disponibilités. Ok, bon, je vais fermer ceci en attendant et nous allons retourner sur la conception ici. Ok, alors quand c'est prêt comme ça, mes amis, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ok, et vous avez votre page est prête, vous pouvez l'ouvrir n'importe où et les clients vont remplir. L'essentiel dans ceci, c'est qu'une fois que votre page est prête, vous devez partager ça, vous devez mettre ça quelque part pour que les gens puissent voir ce que vous avez fait afin de choisir leur date de rendez-vous. Alors pour le faire, nous allons aller sur partager et il y a plusieurs manières de partager le service ici. Alors premièrement, vous pouvez le faire bien sûr avec le lien. Alors voici le lien ici, vous voyez calendar.app.google. Alors voici, ça c'est le lien de votre page de réservation. Ok, alors si je vais sur copier le lien, ok, et j'ouvre notre navigateur, par exemple Microsoft Edge, ok, et je pourrais aussi ouvrir une fenêtre en privé et je collais le lien, vous voyez, et je fais valider. Parfait. Alors le formulaire est prêt et n'importe qui a accès à ce lien peut l'afficher comme ceci sur son écran et peut maintenant défiler, choisir sa date, par exemple celle-ci, et choisir son heure. Maintenant, la personne peut remplir le formulaire. Voici le formulaire que nous avons créé. Alors la personne peut mettre ces informations ici. Ok, alors supposez que un certain Blaise Leroy voulait un site web. Alors il veut nous contacter pour une consultation pour voir comment on peut lui créer un site web. Pas de problème. Alors sur cette page ici, il a rempli son prénom, son nom de famille, son adresse email, son numéro de téléphone, le but de notre entretien, pourquoi il veut le rendez-vous et son lieu et le message s'il voulait. Et maintenant, quand c'est bon, il peut maintenant appuyer sur réserver et maintenant un email serait envoyé et vous pouvez maintenant confirmer ça. Ok, alors nous allons faire l'essai et vous allez voir. Alors une fois que le formulaire est ainsi rempli, je fais simplement envoyer ou bien réserver. Alors voici les informations ici, je fais fermer. Alors si je retournais sur mon compte ici
Et si je vais fermer ceci en attendant, et si j'allais sur nouvel onglet et j'accédais à mon adresse email ici, alors voici ici on dit nouveau, alors on dit que rendez-vous réservé, ok. Et si j'ouvrais ça, vous allez voir que voici les informations du formulaire, ok. Alors ici on me dit que Blaise Leroy voudrait un rendez-vous avec moi. Et voici la date, ok. Il a choisi le lundi 16 septembre 2024 de 11h à midi, ok. Alors je vérifie et je peux maintenant répondre à monsieur Blaise Leroy en utilisant bien sûr l'adresse que lui il a utilisée pour nous contacter, ok. Et maintenant je peux lui dire combien ça va lui coûter, il va régler et à l'heure convenue. Maintenant je peux revenir ici et cliquer sur participer avec Google Meet. Alors si je cliquais comme ceci, vous allez voir que la page de réunion va s'ouvrir, ok. Bon, moi, comme je suis en train d'enregistrer mon écran pour cette vidéo, je vais plutôt aller sur sans micro ni caméra, ok. Et maintenant, bon, je peux aller sur participer à la réunion et vous allez voir que je peux voir ok. Alors voici mon compte ici et si lui aussi il était prêt, il allait aussi s'afficher ici et nous allons faire notre réunion, pas de problème, vous voyez, et tout ceci gratuitement, ok. Alors je vais fermer ici. Alors voici un moyen de partager votre page de réservation et vous pouvez le faire avec autre chose aussi. Alors nous allons avancer, ok, nous allons avancer et je vais vous montrer aussi quelques autres manières de partager votre page de réservation une fois que vous l'avez conçu comme ceci, ok. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, je vous avais fait une vidéo ici sur comment créer un code QR. Au fait, vous pouvez aussi partager votre page de réservation à travers un code QR, ok. Alors c'est très simple. Par exemple, si vous utilisez les plateformes comme Canva, vous pouvez aller sur Canva rapidement. Ok, et une fois dans Canva, vous allez sur créer un dessin et dépendant de comment vous voulez contenir votre code QR, comme c'est seulement une vidéo de démonstration, moi je vais aller simplement sur la taille d'un logo ici pour avancer rapidement. Alors nous allons utiliser ceci pour créer un code QR et nous allons mettre les informations de notre page de réservation dans le code QR. Alors une fois que la page est ainsi ouverte, je vais aller sur les applis et choisir code QR. Il y a plusieurs ici que vous pouvez utiliser. Bon, je vais prendre celui-ci. Et maintenant, je vais retourner dans mon agenda ici et copier une fois encore le lien. Vous voyez le lien. Voici le lien. Je le copie. Et si je retourne sur Canva, je vais simplement le coller ici, vous voyez, ok, et il va faire générer un code, ok, vous voyez, et je peux essayer de l'agrandir si je le souhaite, ok, alright, et bon, je peux peut-être le nommer ici, réservez votre séance avec Dominique Adabi, ok. Alors voici un exemple de code QR ici. Je pouvais le mettre dans un dessin plus joli, mais pour garder les choses simples, nous allons le laisser ainsi, ok. Alors si je vais sur partager et je vais sur télécharger, je peux le télécharger en PNG, c'est-à-dire en photo, ok. Alors voici notre code QR qui est maintenant téléchargé et je peux l'ouvrir dans son dossier. Alors je peux l'ouvrir comme c'est une photo, je peux simplement cliquer pour l'ouvrir. Ok, et je peux imprimer ceci, le mettre sur mon mur, le partager sur les réseaux sociaux ou ajouter ceci dans la signature de mes emails et le partager. Alors je peux aussi le scanner directement à partir de mon portable ici pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit, quoi.
Alors si je prenais mon portable comme ceci et si je cherchais un lecteur code QR, par exemple celui-ci, je peux scanner le code, vous voyez, et maintenant que le code est scanné, je peux simplement cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Et je peux l'ouvrir dans Chrome. Okay. Alors c'est ça, voici le calendrier qui est maintenant ouvert sur mon portable avec les informations pour la réservation. Alors n'importe qui scanne le code QR peut l'ouvrir aussi comme ceci. Et maintenant, une fois encore, choisir la date, c'est-à-dire les dates disponibles et choisir l'heure. Okay. Et peut continuer et mettre les informations. Ok. Et bon, si c'est mon portable, alors il a mes informations ici, mais ok, vous pouvez changer comme vous le souhaitez. Ok. Et vous pouvez mettre le numéro de téléphone, l'objet, pourquoi vous voulez nous contacter. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Ok. Choisir le pays. Et maintenant, quand c'est rempli, maintenant vous allez simplement sur Book ou encore réserver. Alors c'est tout, c'est comme ça vous pouvez utiliser votre portable, scanner le code QR de votre page de réservation et remplir les informations et les envoyer. Ok. Alors les possibilités sont immenses, à vous de venir essayer pour voir comment ça peut vous servir. Alors je vais fermer ceci pour le moment. Ok. Et nous avons fini avec Canva. Il va aussi fermer Canva. Alors si je retournais dans mon agenda ici ou encore sur ma page de réservation ici, si je retournais encore sur partager, ok. Alors nous avons appris comment vous pouvez copier le lien direct pour l'envoyer ou l'ouvrir dans le navigateur et remplir. Et nous avons aussi appris comment vous pouvez utiliser le lien pour créer un code QR que vous pouvez scanner avec votre portable et accéder à la page. Et pour terminer, nous allons aussi apprendre comment vous pouvez au fait intégrer votre page de réservation sur un site web si vous avez déjà le site web. Alors pour le faire, c'est simple. Vous voyez ici, vous allez sur intégrer dans un site web. Et il y a deux manières de l'intégrer. Vous pouvez l'intégrer à travers un bouton et on va cliquer là-dessus et la page va s'ouvrir comme ce que vous voyez ici, ou encore vous pouvez l'intégrer à travers ce que nous appelons le code iframe. Dans ce cas, ça va s'ouvrir comme si cette page faisait partie directement de votre site web. Alors, c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Okay, c'est très simple pour le faire. Alors, nous allons utiliser l'exemple de Google Sheets et je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer un code pareil dans un Google Sheets. Alors, pour le faire, comme nous sommes toujours dans notre compte ici, permettez-moi d'ouvrir un nouvel onglet. Et maintenant, dans la barre d'adresse ici, je vais saisir site au pluriel .google.com et je valide. Alors mes chers amis, nous voici sur l'interface de Google Sheets et Google Sheets nous permet de créer des sites web. Ok, si vous vous rappelez, entre temps j'avais fait une vidéo ici vous montrant comment créer votre propre site web avec Google Sheets. Ok, je pouvais le faire à zéro encore en allant sur créer un site vierge, mais pour gagner le temps, permettez-moi de prendre un modèle ici que nous allons rapidement personnaliser pour que je puisse intégrer notre page de réservation. Ok, alors par exemple, si je prenais ce modèle par exemple, ok. Alors ceci n'est qu'un exemple de site web, ok. Je pouvais le créer moi-même pour gagner le temps. On va utiliser celui-ci comme exemple, vous allez voir. Et si j'allais sur aperçu,
Alors voici l'aperçu de notre site web. Ce que nous allons faire, nous allons essayer d'intégrer notre page de réservation directement dans notre site web ici. Ok, je ferme l'aperçu. Alors, quelque part comme ici, je vais aller sur intégrer. Et maintenant, je vais aller sur intégrer le code. Vous voyez? Et maintenant, je vais retourner dans mon Google Agenda et je vais copier le code. Voici le code iframe ici. Je vais le copier. Et une fois que je l'ai copié, je retourne dans Google Sheets que je colle. Vous voyez? Ok. Maintenant, j'ai collé le code ici et je fais suivant. Une fois que je vais valider ici, vous allez voir que ma page de réservation serait automatiquement intégrée à ce site web. Ok, c'est tout. Alors je fais suivant. Ok, alors voici mes informations ici. Okay, je peux faire les modifications si nécessaire, mais si je suis d'accord, je fais insérer. Ok, et maintenant je peux utiliser ceci pour mieux dimensionner ça sur l'écran. Ok. Bon, je peux peut-être supprimer ceci simplement pour des raisons d'esthétique, que ce soit plus facile à voir. Et je peux encore ok, ceci n'est qu'un exemple, alors je le fais simplement pour que vous voyez. Ok, si j'ai retourné encore maintenant sur aperçu. Voici notre site web. Et voici notre page de réservation qui est à présent intégrée dans notre site web. Ok, alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez intégrer votre page de réservation dans votre site web. Si vous avez créé le site web avec Google Sheets et je créer un site web avec Google Sheets, c'est tellement simple. D'ailleurs, j'ai fait un exemple ici. Alors, vous pouvez le regarder et voir comment ça se passe. Ok, alors à partir de votre site web, si quelqu'un voulait faire une réservation, même chose, il suffit pas d'accéder au calendrier ici, choisir la date et puis remplir les informations. Alors, supposez que ceci était Alice White qui nous contacte du Canada et a besoin des informations sur le e-commerce. Alors, voici le formulaire. Elle a écrit son nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, le pays. Et Alice peut maintenant envoyer la réservation. Et c'est tout. La réservation est maintenant envoyée et confirmée. Alors, si je retournais dans ma boîte de réception, vous allez voir que je peux toutefois ouvrir le courrier ici. Et voici le formulaire que Alice a envoyé. Et je peux aussi maintenant prendre attache avec elle à travers l'adresse email qu'elle a utilisée. Alors dans son cas ici, voici l'adresse email. Alors je peux lui écrire un nouveau message avec cette adresse email confirmant notre rendez-vous. Et quand à l'heure convenue, on peut cliquer ici et nous parler. Alors voici la fiche de réunion ici et par défaut ici bon c'est sur oui, alors je peux c'est validé, mais s'il y avait un changement par exemple je peux peut-être dire non et si je disais non tout ceci va être mis à jour automatiquement et Alice verra aussi chez elle que je ne suis pas disponible. Ok, alors ça c'est vraiment utile. Alors quand vous utilisez un système comme ceci, c'est mis à jour automatiquement. Ok, et vous n'êtes pas obligé de vous appeler à gauche à droite, envoyer des dizaines de messages.
simplement pour faire une réservation. Alors il suffit simplement d'aller sur la page de réservation, que ce soit à travers le site web si vous l'avez intégré, ou simplement en utilisant le lien dans le navigateur ou en scannant le code QR avec votre portable. Et maintenant vous allez voir les dates de disponibilité et vous pouvez choisir et remplir le formulaire comme indiqué, et votre entretien est confirmé, et c'est tout. Au fait, l'essentiel ici, c'est de concevoir votre page de réservation, et une fois que vous l'avez conçu comme ceci, alors c'est à vous de savoir comment vous allez le partager. Vous pouvez le partager à travers vos réseaux sociaux, les emails, l'intégrer dans votre site web. Et maintenant, quand c'est partagé, alors vous allez encourager vos clients à l'accéder, que ce soit à travers le code QR ou bien directement sur les réseaux sociaux, et de choisir leur temps de rendez-vous. Ok. Alors ceci n'est qu'un autre outil dans votre arsenal de gestion de petites entreprises. Ok. Alors je ne peux pas parler assez là-dessus. L'essentiel, c'est que vous allez venir l'essayer pour voir comment vous pouvez adopter ceci dans votre entreprise. Vous pouvez le créer et le laisser, vous n'allez jamais l'utiliser. Mais si vous voyez ça comme un outil et ça répond à un besoin qui existe déjà chez vous, alors une fois que vous avez fait l'effort pour le créer comme ceci, alors c'est à vous de trouver le moyen le plus efficace de le partager pour vos clients, et surtout de les encourager à l'utiliser. Alors si vous avez trouvé cette vidéo de formation utile, je vous conseille vivement de revenir sur Google Calendrier ou encore Google Agenda et essayer de créer votre planning de rendez-vous ou encore page de réservation. Si vous revenez, vous essayez et vous trouvez autre chose que moi je n'ai pas pu couvrir dans cette présentation, alors n'oubliez pas de partager ça avec les autres dans les commentaires. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre formation aujourd'hui, et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser Google Agenda pour créer une page de réservation pour votre entreprise, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir dans ce projet. Si ce que je fais sur cette chaîne vous intéresse, pensez vraiment à nous soutenir. Et vous pouvez le faire en plusieurs manières. Vous pouvez aussi le faire en faisant des achats sur notre boutique en ligne, et vous allez trouver le lien de notre boutique dans la description de cette vidéo. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.